Non, c'est trop bizarre. Moi, j'ai eu 3 enfants et j'ai eu la chance d'être présent pour les 3 accouchements. Et il y a un accouchement qui m'a marqué un peu plus que les autres. C'est le deuxième parce que ma femme, elle avait décidé d'accoucher sans péridurale. Voilà. Ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est l'anesthésie pour l'accouchement. En fait, ils plantent une épée d'escrime en bas du dos. Et je crois ils t'injectent du shit. Voilà. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, tu vois. Du coup, ma femme, elle voulait pas ça. Alors pendant toute la grossesse, on allait suivre des cours auprès de sages-femmes pour nous préparer à cet accouchement sans péridurale. C'était hyper intéressant. Et les jours J, on était prêts. On était prêts. On arrivait à la maternité. La sage-femme, elle a demandé à ma femme, vous voulez une péridurale, madame? Ma femme, elle m'a regardé. Elle a bombé le torse. Elle a dit oui. J'ai dit, mais bébé, on est prêt, non? Elle m'a dit, toi, t'es prêt, mon frère. Commence à effriter le shit. J'arrive. Et tu vois, ce qui m'a dérangé dans cet accouchement, c'est que la gynéco qui nous avait suivis pendant toute la grossesse et qui était censée l'accoucher, elle n'était pas dispo à ce moment-là. Et ils ont envoyé un remplaçant. Et sa manière de rentrer dans l'affaire m'a un peu dérangé, je vous dis la vérité. Il est arrivé avec sa tenue, il a juste fait « Bonjour, je suis le remplaçant de Madame Burgo. Voyons voir ce col. » Et moi, je vois ça. Et je me dis, mais d'où sort ce fils de p***? Ça se trouve, il travaille même pas ici, sans moi. Montre-moi un badge, un diplôme. Montre-moi au moins une carte de cantine, je sais pas, pour moi tout. Il travaille bien ici, espèce de fou. Débarque dans des pièces, il met ses doigts dans la femme des gens, normal. N'importe quoi. Moi, dans mon couple, vous savez, on est deux. Et tous les deux, je vais pas vous mentir, on est de mauvaise foi. Ma femme, elle a la palme d'or. On fait un trajet, on part en voiture, je mets le GPS. Le GPS, c'est son taf, on est d'accord? Il fait ça tous les jours. Il connaît la mécanique, il connaît la trajectoire la plus courte pour aller à la destination. Ma femme, pleine autoroute, elle est là, elle me dit, sors la prochaine. Et moi, je la regarde, je lui dis, mais il dit que c'est dans 2 sorties. Je te dis, sors la prochaine. On sort, et au moment où on sort, à chaque fois, les gars, on sort, on se retrouve dans des embouteillages de merde. Et ma femme, c'est la seule personne au monde, quand il se passe un truc comme ça, elle me regarde, elle fait toujours... C'est bizarre. Moi, habituellement, je sors ici. Il y a personne, hein. Je pense que c'est toi le problème. C'est sûr que si tu sors à 4h du matin, il y a personne, évidemment. 4h du matin. Moi, je pense qu'il faut qu'on crée un GPS pour ma femme. Elle va s'embrouiller avec lui. Je te jure, elle va s'embrouiller. Au moins, moi, j'évite, tu as vu, de parler avec elle, parce que ça sert à rien, elle m'écoute pas, elle s'en bat les couilles. Chaque fois, j'ai beau lui expliquer, elle veut pas savoir, elle va s'embrouiller avec elle. Je suis sûr que même le GPS, je te jure, il va dire, frérot, ne sors ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième. Prends l'air le plus proche. Sors de la voiture et cours le plus loin possible. On n'est pas d'accord avec ma femme sur comment éduquer les gamins, on n'est vraiment pas d'accord. On se prend la tête sur beaucoup de choses, même sur les jeux qu'on leur achète, on se prend la tête. Ma femme veut leur acheter des jeux collaboratifs. Je sais pas si vous voyez ce genre de jeux, c'est des jeux dans lesquels il n'y a pas de perdants. Que des gagnants dès lors que ça collabore, bienveillant. Chiant, très chiant. Rien que le nom, Sauvons les abeilles, ça vous parle, non? Mon premier verger? Mon premier verger, tu lances les dés, tu collectes des pommes. C'est tout, tu collectes des pommes, c'est tout ce que tu fais. Le pire qui puisse arriver, le pire, on parle du pire, c'est que le corbeau te pique une pomme. C'est le max du stress que j'inflige à ma fille qu'elle perde une pomme dans sa récolte. Et ça me rend dingue, parce que j'ai pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec Docteur Maboul, ok? On avait 9 piges, on opérait à cœur ouvert, sans diplôme. Le but, c'était que le patient, il se réveille pas pendant l'opération. Ton frère te mettait des coups de pression, dépêche-toi, il va crever. C'était un autre délire quand même, non? Et je dis à ma femme, je dis, mais qu'est-ce qu'on lui met dans la tête? Ça n'existe pas un monde sans perdant. Ma fille, ce qui me fait peur, elle va pas être habituée à l'échec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle va arriver, premier tirage de loto, elle va s'effondrer, c'est sûr. Elle saura pas faire, elle saura pas gérer ça mentalement, tu sais, c'est... Je te jure, elle va arriver en entretien d'embauche, 20 candidats dans la salle. Ah, mais ben, j'imagine qu'on va tous être collègues. La débile au milieu, bonjour.
La DRH, elle a vite tâté, elle est en élimine la numéro 9, elle sort. La débile avec son t-shirt Reine des Neiges, elle dégage, c'est mort. La fille qui comprend rien, à lundi. Je suis très content là, je viens d'être papa là. C'est parti, césarienne, bloc opératoire direct. On a mis un rideau comme ça. Je voyais quasiment juste la tête de ma copine, césarienne comme ça. On entendait crier derrière le rideau, les chirurgiens entre eux, c'est comme ça. C'était vraiment un spectacle de guignol. Je te jure, tu sais, on jouait à Docteur Maboul avec ma copine. C'était horrible quoi, tu vois. Horrible. Et après, je pars, le temps qu'elle se fasse recoudre. Je pars avec le bébé. Et une demi-heure plus tard, on me dit voilà, vous pouvez y aller dans la salle. Moi, ça fait 48 heures que j'avais pas dormi, j'étais éclaté. Et la sage-femme, elle m'apporte dans la salle de réveil, comme ça, et j'arrive avec le bébé, je suis éclaté. Vraiment, je suis complètement éclaté. Elle me dit voilà, votre femme est là. Et là, vraiment, je la reconnais pas. Elle est devenue vraiment dégueulasse. Vraiment, tu sais. Et je me dis, la morphine, elle a morflé quoi, enfin vraiment, tu sais, c'est pas des effets secondaires, c'est des effets spéciaux le truc. Je la reconnais pas, elle est devenue blonde, enfin il y a tout qui est... Et je me cale avec elle, je lui dis, prends sur toi quand même, on est devenu une famille, tu vois, enfin faut quand même que je montre qu'on fasse bloc, ok, tu vois. Et j'arrive comme ça, je fais, coucou chérie, c'est Marc, c'est... Et elle me dit, c'est pas chérie. Et en fait, je m'étais trompé de personne. Voilà, Et je trouve que les séances vues, c'est un truc que les humains, genre, on a inventé récemment. Ça n'existait pas à l'époque d'arrêter de parler aux gens comme ça, tu vois. C'est grâce au téléphone, on s'est dit, genre, on peut le faire maintenant. Parce qu'à l'époque, genre, sur un banc, tu pouvais pas être là en train de parler avec quelqu'un, t'étais là, genre, hey, salut, ça va et toi? Lui était là, genre, ouais, ça va et toi? T'étais genre, hey, tu fais quoi dans la vie? Et d'un coup, lui il se lève et il part. Enfin, tu peux pas faire ça, quoi. Mais c'est pas il se lève et il part, c'est il se lève et il se pose sur un autre banc à côté pour parler avec quelqu'un d'autre. T'es là, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Je te vois que tu parles à quelqu'un d'autre. Du coup, après, tu pars. Et après, disons, 3 mois après, il revient et t'es là, genre, ah, désolé, j'étais occupé au taf, tu connais, genre. En plus, moi, je suis pas trop sur mon banc en ce moment.